Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en forêt pour le moment pour essayer d'aller photographier quelques chevreuils que j'ai repérés. Donc j'espère que je les verrai. Pour l'instant, en tout cas j'entends les oiseaux parce qu'on est le matin, il est quoi, 7h, 7h15. Et bon, il fait pas très chaud parce que ce matin j'ai encore dû gratter la voiture, c'était gelé sur le pare-brise. Mais bon, j'espère que je verrai quelque chose et après normalement je vais partir direction Aubonne pour aller à l'Arboretum, qui est une sorte de grand jardin botanique avec des espèces d'arbres d'un peu partout. Et j'espère que je verrai peut-être des oiseaux là-bas que j'ai pas l'habitude de voir. Plus chercher les passereaux pour changer un petit peu des oiseaux de haut et des oiseaux lacustres. Donc à tout de suite, je vais essayer d'aller me mettre en affût un petit peu pendant qu'il y a encore du brouillard, comme vous voyez peut-être derrière, et voir si j'arrive à voir les chevreuils ou bien des chamois. Sur le trajet, j'ai déjà pu prendre quelques photos, donc les voilà. Alors, je suis plus ou moins arrivé là où je voulais. Donc là où je me trouve, derrière moi il y a un grand champ avec la ligne de train, juste là derrière. Et de l'autre côté, il y a une bande de forêt, une roselière et le lac. Et ces derniers temps, j'ai souvent vu des chamois dans la zone et aussi des chevreuils. Et vu la saison, c'est peut-être bien parce qu'il y avait des mises bas, parce que souvent je voyais un chamois tout seul ou un chevreuil tout seul. Donc là, je vais essayer de longer la forêt qui est là-haut, juste là, pour essayer de remonter le champ et de me poser en affût. J'ai pris un filet de camouflage et j'espère que je verrai quelque chose. Les chevreuils, normalement, ils passent dans le champ qui est juste devant moi. Alors ce que j'ai fait, je me suis mis en lisière de forêt et j'ai mis un petit filet de camouflage. Bon, je l'ai tenu comme je pouvais parce que j'avais un peu pas prévu de l'utiliser comme ça et j'ai oublié de prendre la ficelle. Et comme j'ai pas de siège, je me suis assis sur la protection de mon sac à dos pour la pluie, pour éviter d'être tout mouillé. Et donc maintenant je vais attendre 1 heure, peut-être 2 heures, 3 s'il faut, et puis je vais voir si je vois les chevreuils. Je pense que vers 9-10 heures, si je vois rien, je vais y aller, parce qu'il faut quand même que j'aille jusqu'à Aubonne. Débrief de l'affût, donc je suis en train de retourner à la voiture, je suis reparti. Juste après que j'ai monté l'affût, ou juste avant, je sais plus, il y a une voiture qui est passée, et juste après que j'ai montré l'affût en fait, comme ça il y a des gens qui se sont mis à gueuler, je pense depuis la voiture à peu près. Ils parlaient entre eux mais ils parlaient assez fort et comme c'était juste à côté de la roselière, je me suis dit je reste encore un tout petit peu de temps. Mais bon, en plus il commence à faire pas très chaud et humide. Et comme je suis en short pour aller à Aubonne après, je commence à avoir pas très chaud. Donc j'ai plié, je suis reparti, je vais essayer de changer de point, prendre la voiture pour monter un tout petit peu plus haut. Peut-être que je les verrai de là-bas. Mais il y a peu de chance aujourd'hui. En plus avec les gens qui gueulaient comme ça, il y a peu de chance que je voie les chevreuils. Mais on sait jamais. Allez. Quelques photos des oiseaux que j'ai pu voir en retournant à la voiture. Autre point du débrief. Pendant que j'allais justement à l'affût, j'ai croisé un terrier que je vais vous mettre juste là. Et aussi mon ragoûtant, pour avoir le cœur un petit peu accroché quand on tombe là-dessus, j'ai trouvé un demi-chevreuil. Donc oui, j'en ai vu un de chevreuil, mais il n'était pas très vivant. Mais en fait, par hasard, en marchant, j'ai vu un tas de peaux avec des poils et tout ça. C'était bizarre et je me suis approché. Et en fait, c'était donc un chevreuil et la moitié avait déjà dû être mangée. Et il était caché un peu sous les feuilles et tout ça. Et faut que je regarde quelle espèce fait ça, même si j'ai déjà une idée, mais je suis pas certain. Donc je ferai les recherches quand je serai de retour au bureau. Donc je vous dirai ça quand je serai devant le PC et que j'aurai les informations sous la main.
Je remettrai ça tout bien dans le montage et tout. Les restes de repas que j'ai trouvés, ça devait être ceux d'un lynx, puisque le chevreuil avait été commencé par l'arrière, par les pattes arrière, et dévoré en direction de la tête. Et en plus de ça, il avait été caché sous les feuilles mortes qui traînaient par terre, et c'est quelque chose que fait facilement le lynx. Avant de prendre la voiture, j'ai encore fait quelques photos, notamment un joli nid de corneille avec deux petits hauts nids. Et ensuite, direction Aubonne, j'ai encore vu un chamois, donc je me suis arrêté au bord de la route pour le photographier et j'ai pu tirer quelques clichés assez intéressants. Mais le problème, c'est qu'il y avait un petit peu de brouillard et donc j'ai une espèce de flou blanc grisâtre qui se met sur la photo du chamois. Ça fait un petit moment que je vous ai laissé, j'ai fait un peu de route. Actuellement, je me trouve à Aubonne pour visiter l'Arboretum, qui est une sorte de grand parc botanique où une multitude d'espèces d'arbres, d'essences d'arbres ont été plantées et où il y a plusieurs balades, plusieurs sentiers didactiques où on peut aller. Et justement là, j'en ai commencé un, je vais essayer de faire tout le tour. Pour l'instant, je suis un peu dans la forêt, encore sur une petite route et on verra bien. Il y a des petits panneaux un peu partout pour expliquer les animaux, les plantes, c'est assez sympa. Il y a plusieurs parcours, je pense qu'il y a plusieurs sujets, des choses comme ça. Donc je vous dirai à quoi ça ressemble et puis je fais des petits arrêts de temps en temps quand il y a des choses intéressantes. Premier tour, je viens de pouvoir photographier deux cincles plongeurs, des oiseaux que j'aime beaucoup en fait. Je les ai connus tout petits avec un journal qui s'appelle La Salamandre. Et aujourd'hui j'ai pu en voir en vrai et je suis très content, donc c'est déjà une bonne journée, une bonne balade. Je suis content. En plus là je suis dans un endroit, je sais pas, ça rend pas très bien à la caméra, mais c'est en gros très vert avec un tout petit peu de lumière en fait qui filtre au travers des feuilles qui sont assez jeunes, donc ça fait une sorte d'ombre mais quand même très lumineux. Enfin c'est très reposant comme endroit, très apaisant et j'aime beaucoup. Donc moi je vais continuer gentiment. Là normalement je vais direction la forêt sauvage, je crois, chemin de la forêt sauvage et forêt japonaise. Donc je vous retrouve quand il y a quelque chose. Plus. Je suis sur le chemin de la forêt sauvage, donc un chemin plus étroit, plus abrupt aussi, qui fait des montées, des descentes et on a des jolis petits parcours, notamment un joli petit pont que je vous mets là. Et en fait c'est une forêt qui alterne entre forêts très espacées avec des arbres très imposants qui montent assez haut, où c'est très ouvert, on voit bien et tout ça, avec des zones plus avec des arbustes comme ici, où vraiment on voit pas beaucoup à l'intérieur de la forêt, ça fait très jungle, inaccessible, mais en tout cas c'est très joli. Et là justement j'ai l'impression que je sors un peu du chemin comme ça, parce que j'arrive vers une sorte de petit marais avec un petit ponton qui est pas très rassurant. Donc on va voir ce que ça donne. Donc comme vous le voyez, je suis dans une zone où c'est plutôt en pente, c'est même assez raide avec une espèce de replat en dessous. Et pourtant il y avait une sorte de petit marais. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait ce marais? C'est simplement que le replat, il y a une couche argileuse qui retient l'eau des différentes sources qui sont dans la pente. Et petit à petit, en fait, ça se remplit. Il peut être asséché en été, mais souvent bien gorgé d'eau en hiver, en automne et au printemps. Et je suis un peu essoufflé, ça monte. Là, ça va mieux, ça va descendre. Pour ce qui est de ce marais, en fait, il y a une association qui vient faucher les roseaux pour éviter que, comme à la Grande Carissée et dans les autres marais où je suis déjà allé, les roseaux fassent de la terre et que les broussailles, donc les petits arbres, puissent avancer sur le marais et finissent par le détruire. Donc justement pour entretenir ce marais, il y a une association qui vient faucher tous les ans, ou tous les peut-être 2 ans, pour entretenir. On arrive gentiment à la fin de la vidéo. J'ai encore quelques photos que j'ai prises que je vais vous mettre. Et notamment celle-là où j'aimerais que vous trouviez l'animal. Je vous laisse un petit peu de temps. Et en fait c'était un crapaud camouflé
dans la boue. On peut voir ici qu'ils ont une couleur très proche de celle de la boue, à part justement le dessous qui est jaune. Je vous invite pour la fin de vidéo à laisser un pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner pour pas louper les prochaines et pourquoi pas à partager la vidéo. Je vous invite aussi à passer sur l'Instagram de la chaîne que je mets en description où j'essaye de poster toutes les semaines des photos d'oiseaux que je peux prendre, souvent quand j'ai pas assez pour faire une vidéo. Et je vous invite aussi, pourquoi pas, à passer sur le Twitter de la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!